Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour les vidéos de l'Avent. On est le jour numéro 8 et on va faire des petites boucles d'oreilles. Alors vous pouvez vous amuser à faire des petites boucles d'oreilles en fimo, vous voyez là, toutes simples. Je fais des petits donuts, après on peut faire vraiment ce qu'on veut. J'avais fait des petits bonhommes en pain d'épices l'année dernière. Donc ça c'est, voilà, une petite idée. Je vais vous montrer comment on fait ça. Donc pour ça vous allez avoir besoin de ce genre de choses. Une paire de boucles d'oreilles. Moi personnellement j'y ajoute hop ceci. Je vous le mets à côté. Voilà, ceci là. C'est les stops des boucles d'oreilles, c'est-à-dire que comme ça vous la perdez pas, elle part pas. Voilà. Ce que je fais aussi pour ce genre de petites breloques là, c'est que je les vernis et je les passe au gel hydroalcoolique. Ça évite de faire des allergies. Après, comme ce sont des breloques, c'est pas de l'argent, donc forcément il faut faire attention. Et quand on craint pas du tout, il n'y a pas de problème. Même moi qui suis très sensible, avec un petit coton, je mets bien du gel hydroalcoolique, je vernis un petit peu le bout là, et de temps en temps je remets un petit peu de gel hydroalcoolique et c'est nickel, je les supporte tout le temps. Il va falloir des petites perles. Alors vous voyez, j'ai pris plusieurs catégories de perles. J'ai pris des petites perles en verre. Donc je vais le mettre comme ça. Voilà, ça fait imitation verre craquelé à l'intérieur. Ici, j'ai déjà fait le montage. On va faire les autres ensemble. C'est pour gagner un peu de temps. Ici, ce sont des petites perles un peu ovales, enfin un peu écrasées à facettes. Et ici, ce sont des perles rondes. Alors c'est du plastique, hein, c'est imitation métal, avec des petites gravures dedans. Elles sont très jolies. Après, il en existe de plusieurs sortes. Je crois qu'ils appellent ça les Stardust. Voilà, c'est des petites perles pareilles, un peu métallisées, et ça fait un peu comme de l'alu brossé. Voilà. Donc à vous de choisir vos breloques. Il y en a beaucoup d'autres, hein. Là c'était juste un petit exemple de ce que j'avais. On va attaquer. Il vous faut aussi les petites pinces. Voilà. Et il vous faut bien sûr des petits clous. Voilà. Alors je prends des petits clous à tête plate. J'aurais pu prendre des clous à œil, peu importe. De toute façon là je vais couper la tête. Il vous faut des breloques, bien sûr. Là je vais faire des petits sapins. On va faire le petit montage des petites plumes roses. Voilà, elles sont très jolies celles-là. Et celle que j'affectionne particulièrement, le petit chat sur la lune. Donc allons-y. Déjà, on va prendre, allez, les petits sapins. Vous voyez, elles sont pas compliquées. Juste, faut faire attention parce qu'il y a un devant et un derrière. Donc il faut faire en sorte que votre boucle soit sur le devant. Donc pour ça, c'est pas compliqué. Vous allez déjà prendre vos tiges. Donc on va commencer par la première. Je vous ai dit tout à l'heure que j'allais couper, hop, la tête plate. Ouh là là, elle a volé. Je vais donc faire une boucle. Voyez, je prends mon... J'ai juste poussé comme ça, je l'ai coincé dans ma pince et j'ai poussé. Ensuite, hop, je soulève doucement. Et je reviens vers moi.
tout doucement. Voilà, quand j'ai fait les 3/4 du chemin, je vais pouvoir y glisser ma petite paire de pendants. Alors, pas ma petite paire parce que vous en mettez qu'un par oreille. Donc, je vais pouvoir y glisser mon petit pendant. Voilà. J'hésite pas à bien fermer. Voilà. Alors, ce que je fais d'habitude, c'est qu'il faudrait mettre, alors soit vous soudez, soit vous mettez une pointe de colle. La colle E6000 marche très bien pour coller le métal ou tout ce qui est un peu similaire. Là, j'en ai plus, donc on va laisser comme ça. Je mettrai une petite pointe de colle quand j'aurai reçu la E6000. Donc, on va pouvoir y mettre notre petite breloque dès qu'on aura retrouvé le trou. Voilà, j'y mets ma petite breloque. Je refais glisser comme ceci. Voilà. Je vais couper un petit peu la tige parce qu'elle est très longue. Voilà, j'ai pas besoin d'autant pour faire un rond. Donc je coupe un tout petit bout. Voilà. Je vais venir préparer mon début de boucle. Voilà. Et alors, hop, je fais bien circuler ma perle. Voilà, je débloque tout. Voilà. Je laisse un petit espace pour pouvoir y glisser ma petite breloque. Mais avant d'y mettre ma petite breloque, je vais prendre ma petite paire de pendant et je vais mettre la tige vers l'arrière, si vous voulez, comme ça. Et lui, la petite breloque, je vais la mettre vers l'avant. C'est-à-dire que, je vais mieux vous expliquer, je passe juste ma breloque. Voilà, d'accord. Je viens la fermer avant qu'elle ne tombe et je vous explique un petit peu mieux. Voilà. Je vais un peu fort là. Voilà. En fait, ceci, ici, là, ça va aller derrière votre oreille. Ça va rentrer dans votre trou d'oreille. Vous allez mettre le petit stop. Ce sera derrière le lobe. Donc, tout ça, ce sera forcément devant le lobe. Donc, comme c'est le devant, il faut bien sûr voir la face avant. Parce que si vous les mettez comme ça, c'est pas très joli. Donc voilà, ça c'est la première des choses à faire attention. Donc on va faire la deuxième. Donc je vais un petit peu plus vite, hein. Voilà. Voilà. Hop. Hop. Donc quand je mets la boucle, je regarde pas forcément dans quel sens la mettre, on s'en fout puisqu'on va le faire après. Je mets ma perle. Voilà. Je fais ma deuxième boucle. Hop. 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 Voilà. Je viens tirer. Mettre bien droit. Voilà. Ça va comme ceci. Donc là, ça rentre bien sûr. Ouais, si je vous les mets pas en face. Voilà. D'accord. Je tiens. J'y mets
comme ceci. Je vérifie bien. Voilà, on est bien sur la face avant, la face arrière. J'ai plus qu'à fermer. Et voilà, vous avez votre petite paire de boucles d'oreilles breloques de Noël qui est prête. On va faire ensemble les petits chats dès que j'arriverai à sortir mes clous. Voilà, donc je vais couper le petit clou. Je fais la première boucle. Hop, j'y glisse la boucle d'oreille. Je referme. J'y mets la petite perle. Voilà. Ici, j'ai pas besoin de couper. C'était la même taille, mais comme la perle est beaucoup plus grosse, elle prend un peu plus de place. Donc on va faire avec. Je commence à faire la deuxième boucle. Voilà. Je me mets comme ça. Et maintenant, voilà. La face, toujours la petite paire de boucles d'oreilles vers le bout. Je regarde ce qui est face à moi. Et je viens y mettre ma petite breloque. Alors, celle-ci, voilà. Celles-ci, en fait, elles sont pas parallèles. Donc, le motif chat sur la lune, il est forcément, voyez, ouvert comme ça. Je peux pas les mettre comme ça. Parce que derrière, là, c'est pas travaillé comme de ce côté. Donc, je suis obligée de les mettre dans ce sens-là. Donc là, j'ai pas spécialement à regarder ce que je fais, juste à savoir où est l'avant, où est l'arrière de ma boucle. Voilà, donc ça c'était pour la première configuration. La deuxième configuration, c'est les petits chats. Et je vais vous faire la troisième configuration, c'est-à-dire 3 cas de breloque. Il y a 4 cas, mais le quatrième cas, il pose pas de problème, c'est-à-dire que le devant et le derrière, ce sont exactement les mêmes. Donc vous vous posez pas de questions, vous vous en foutez. Vous alignez directement vos... Vous cherchez pas à savoir qui est devant, qui est arrière. Vous mettez votre boucle d'oreille comme peu importe comment, quoi. Hop. Vous voyez, si j'avais la face avant et la face arrière étaient à l'identique, ben voilà, je me casserais pas la tête. Là, je mettrais ma boucle sans vérifier le devant et le derrière, puisque j'ai devant derrière, c'est pareil. Je vais vous montrer, j'en ai une qui est comme ça. Donc là, c'est le derrière. Donc ma boucle doit aller devant par ici. Donc dans ce sens-là. Voilà. Donc ce que je vous disais, je cherche. Voilà. Par exemple, cette breloque, c'est une petite étoile.
avec écrit Just for You. Vous la tournez. Il y a toujours écrit Just for You. C'est exactement la même chose. Voilà, elle n'a pas de sens. Vous pouvez la mettre aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc quand vous avez ça, vous ne vous cassez pas la tête à chercher l'avant et l'arrière. Voilà. Moi, c'est pas le cas. Pour celle-là, j'étais obligée de chercher l'avant et l'arrière. Et maintenant, on va faire l'avant et l'arrière. Et en plus, voilà. Ce que je vous disais tout à l'heure. Autant celle-là, elles se regardent pas. Elles sont toutes les deux dans le même sens. Autant celle-là, vous pouvez les faire coïncider. Donc, une comme ceci et une comme ceci. Parce que je vais aller chercher là-bas alors que celle-là, elle était recto verso aussi. Voyez? Donc celle-ci, je vais quand même m'embêter, même si elle est recto verso, parce que je veux les faire coïncider. Donc ici, je prends un petit peu d'avance, d'accord? Voilà. J'ai déjà mis ma petite boucle. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mon petit... Alors, je commence par celle-là, par exemple. Hop. Voilà. Je vais la mettre comme ceci. Donc, il faut que je la passe comme ceci et qu'elle atterrisse. Donc, je vais fermer mon nœud, ma boucle, pardon. Voilà. J'ai mis du mauvais côté. J'ai mis comme ça. Ok? Donc, peu importe. Vous la mettez comme vous voulez la première. Voilà. Et maintenant, on va faire coïncider la deuxième avec celle-là. Donc, si elle est comme ça, il faut que je mette l'autre comme ceci. Donc, je m'avance. Je prends... C'est compliqué. Que tourner ça. Là. Le téléphone, on se calme. Donc voilà. Je viens y faire ma petite boucle, mon petit anneau en fait. Voilà. Il est comme ceci. Je dois le positionner comme cela. Donc il faut que ça rentre ici. Voilà. Je vous disais, il était comme ceci. Voilà. Lui, il faut qu'il arrive comme ça. Donc je pars là sur le trou, il est ici. Je la fais rentrer comme ceci. Et elle est dans le bon sens. Je ferme mon anneau. Voilà. Et nous avons fait petite paire de boucles d'oreilles. Donc vous avez pu remarquer que c'est assez facile. Voilà. Vous pouvez jouer avec les couleurs par rapport aux petites perles. Vous pouvez jouer avec les breloques. Vous pouvez créer des petits modèles avec de la pâte Fimo. Vous pouvez mettre du tissu. Vous pouvez mettre des gros nœuds, par exemple. Vous faites des nœuds avec du ruban et puis vous accrochez votre ruban. Vous y faites pendre une petite breloque.
et franchement ça fait très joli. J'en avais fait une paire à une amie avec justement une petite breloque qui pendait et le petit ruban, et c'était le petit nœud, c'était vraiment très très sympa. Donc eh ben écoutez, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. C'est assez rapide, vous pouvez en faire à l'infini. Vous pouvez mettre du chaînage avec plusieurs breloques qui pendent. Vous pouvez mettre une petite breloque ici, un chaînage et une autre breloque. C'est vraiment simple, et puis c'est créatif. Vous avez libre cours à votre imagination. Et ben écoutez, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner, à laisser un petit commentaire, à poser des questions si c'est nécessaire. Et puis ben moi je vous dis à demain. Bisous.